Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la nouvelle année. Donc déjà pour commencer, bonne année à chacun, à chacune qui regardez cette guidance, pour vous, pour vos proches, que cette année 2025 vous permette de clôturer en beauté ce cycle puisqu'il s'agit d'une année en neuf. Que cette année 2025 vous apporte la sérénité, l'alignement, l'énergie créatrice, l'amour, la joie et l'ouverture. Très très belle année à chacun, à chacune. Très sincèrement, je vous le souhaite. Ouais, de continuer à cheminer sur votre chemin, qui est le vôtre et qui vous est propre. Nous allons faire une guidance pour la nouvelle année. Donc au début, j'ai eu envie de juste me laisser guider sur ce qu'on voulait vous dire. Et puis en prenant les tarots, j'ai entendu la guidance des 4 As. Donc on va aller voir la nouveauté qui arrive pour vous, ce que 2029 vous apporte de nouveau. Pour ce faire, je vous ai sorti 3 tarots, le Light Seer Tarot pour commencer. Donc voici le dos des cartes, l'intérieur du jeu. Et on va aller tirer une carte. Alors, hop, je ne sais pas pourquoi ça me change les couleurs comme ça de temps à autre. Alors, regardez, c'est amusant, on a vraiment l'impression d'une main qui vient tirer les cartes. Et vous avez la grande prêtresse, arcane majeur numéro 2. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1 avec le Light Seer Tarot. Choix numéro 2, donc c'est le tarot Histoire de sorcière. Voici les illustrations et la carte pour vous aider à choisir dans le tarot Histoire de sorcière. Alors c'est un peu en bazar. Elle est là. La 3 de Pentacle. Voici pour votre choix numéro 2. Et le choix numéro 3, le tarot Art Nouveau. Alors, le dos des cartes, le voici. Les cartes. Les voici. Et alors, une carte pour le choix 3, s'il vous plaît. Elle est là, elle a failli partir. La 4 d'épée. Voici pour vos 3 choix. On ira, alors pour cette guidance-ci, on ira donc faire la guidance des 4 As pour voir la nouveauté. On ira également prendre quelques charms à mon avis. Enfin, on va voir comment les choses veulent bien venir. Donc, vous le savez, pour aller directement à votre guidance, vous allez dans la barre de description, là, juste en dessous. Il doit y avoir marqué plus, me semble-t-il. Vous cliquez, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Et c'est là également que vous allez tomber sur le minutage. Ça va vous faire plein de petites vignettes les unes à côté des autres. Et vous allez donc à votre choix 1, votre choix 2, votre choix 3. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien j'en profite pour vous remercier. Merci, merci, merci du fond du cœur, vraiment, pour vos vues, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci. Je rends grâce pour
nos échanges d'énergie entre nous. Merci pour tout ce qui fait que vous êtes là, que vous êtes vous et que nous nous sommes croisés, que nous nous sommes rencontrés. Ouais, merci. J'ai pas d'autres mots, mais c'est beaucoup merci. En tout cas pour moi ce n'est pas un mot galvaudé. À tout de suite pour votre guidance de la nouvelle année. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc de cette grande prêtresse. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer par quoi? Par déjà interpréter la grande prêtresse. Elle, ça semble être une évidence. Déjà, on va commencer par ça. Alors, ça c'est votre énergie. À mon sens, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'année 2025. On a beaucoup de possibilités, beaucoup d'envies de réalisation qui sont presque quelque part inexplicables ou que vous avez du mal peut-être à vous expliquer pourquoi vous avez ces envies-là. Parce que c'est un appel, en fait, tout simplement. C'est un appel qui vous est fait, qui vous est demandé d'emprunter ce chemin-là, d'aller vers cette évolution-là. Même si vous ne comprenez pas forcément tout, on a une magnifique reliance en ce début d'année pour vous avec votre guide intérieur, votre boussole intérieure, votre moi supérieur. Vous appelez ça comme vous voulez, peu m'importe. En tout cas, on a une très 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 jolie reliance à sa guidance intérieure. Vous voyez, hein, les yeux sont fermés, mais on a malgré tout les yeux ouverts. Parce qu'on voit à l'intérieur de soi, on est très connecté avec le troisième œil ici qui est très présent. Et puis on a la connexion avec les plans supérieurs. Ce que j'entends ici également pour vous, c'est que vous avez cette conscience-là, que vous êtes... ça me fait très très écho avec la guidance de Noël. Parce que j'ai entendu, vous avez cette sensation-là, cette connexion-là, que vous êtes un outil pour plus grand que vous, un outil du plan subtil. D'où cette confiance, d'où cette reliance, d'où ce lâcher-prise également. Je vous sens vraiment dans un lâcher-prise d'acceptation aussi probablement de vos capacités médiumniques, de vos capacités de clair quelque chose, de magnétisme. Je sens que tout ça, c'est en train de monter, de vibrer et de monter en vous. Voilà pour vos énergies actuelles. Si vous vous reconnaissez, c'est que la suite est faite pour vous. Donc, on va continuer par la guidance des 4 As. Donc, on va aller voir quelles cartes sont associées aux 4 As. Et puis ensuite, nous irons compléter avec des charms. Alors, donc, guidance pour la nouvelle année. Guidance pour la nouvelle année. Hop. Attendez, il faut que je regarde juste, c'était ces deux-là. Est-ce que j'aurai un as avec? Non. Je n'ai pas l'habitude parce que d'habitude, je fais sauter les cartes ou je les tire quand elles pointent le bout de leur nez. Et ce genre de guidance où il faut vraiment que je brasse sans en extraire de cartes au fur et à mesure ne m'est vraiment pas habituel. Il faut sentir les cartes vibrer jusqu'à ce que que le mélange soit terminé. Hop, je vais me mettre ici sur le côté. Je suis plus à l'aise au niveau de la manipulation. Oui, nettement plus à l'aise. Comme toujours, bon, souvent j'aime bien tout vous faire, que vous voyez l'ensemble, ce qui fait que ça peut prendre un petit peu de temps. N'hésitez pas à accélérer la vidéo si c'est nécessaire. La guidance des 4 As pour le choix numéro 1 en cette nouvelle année 2025. Cette nouvelle année 2025.
Allez, c'est parti. Ah, vous avez l'impératrice. Alors, c'est parti, nous allons aller à la recherche des As. Quand on en a un, on s'arrête. Pardon, on y va par deux pour voir la carte associée. Je peux regarder celle-ci. Vous aurez remarqué que vous avez deux As ensemble. Vous avez deux As ensemble. Non, j'ai été appelée à vous le faire de cette façon-là. Non, j'ai été appelée à vous le faire de cette façon-là. Alors, évidemment, comme souvent, je déroge du protocole. Donc, déjà, nous allons commencer par la première association. Vous avez l'As de coupe associé au page d'épée. Alors, la nouveauté qui vient pour vous en cette nouvelle année, au niveau émotionnel, c'est pas forcément que sentimental, je ressens plutôt la sphère émotionnelle très très présente, hein, avec un As de coupe. Ce que vous voulez mettre de nouveau dans votre cœur, vous voyez ce dont vous voulez vous nourrir nouvellement. Elle me gêne ces deux cartes-ci, je les mets ici. Eh bien, c'est ce page d'épée. On a ce que j'entends, c'est j'ose. On a cette énergie, cet élan de vous dire je me lance. Je n'ai pas forcément toutes les connaissances. Je sais qu'il va falloir que j'étoffe certaines connaissances, certaines compétences, oui, j'ai une notion d'humilité. Vous voyez, avec ce page d'épée, là, ici, vous voyez, elle traverse, hein, elle traverse sur une... Elle a tenté, elle a osé traverser, passer à autre chose, sur une toute petite épée toute fine. Elle sait qu'elle a encore des choses à apprendre. Avec un page d'épée, on est sur une énergie jeune. C'est l'enfant, l'adolescent, hein, le jeune... Ouais, l'enfant, l'adolescent, plutôt, le page. Donc, on est encore en étude, on a encore des choses à apprendre. On a plein de... Vous voyez, avec toutes ici, toutes ces ampoules ici allumées, on a plein de choses à découvrir, plein de choses à comprendre. On a une belle humilité, mais on se lance. On se lance parce qu'on sent, comme je vous disais tout à l'heure, là on sent un appel du cœur. On se sent appelé à de la nouveauté. On se sent appelé à aller vers des découvertes. On se sent appelé à apprendre. Peut-être donc que ça peut passer pour vous par de la formation, pourquoi pas. Mais on est vraiment dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être de la formation pour accéder à un travail ou à une activité professionnelle qui vous tienne plus à cœur que ce que vous ne faites actuellement, ou pour
agrandir ou peaufiner votre palette, mais on n'a pas de notion de stratégie. On a vraiment une notion d'appel qui demande derrière des apprentissages, qui demande derrière d'apprendre des choses et une certaine humilité. Et peut-être une remise en question de vos savoirs. Oui, de vos savoirs. On peut être également sur des activités complètement en dehors du professionnel, mais en tout cas, on se remet en question et on apprend différemment. J'entends aussi, pourquoi pas, ça peut être, alors je n'y connais absolument rien sur les rencontres en réseau, sur les réseaux, mais ça peut être ce genre de choses également, pourquoi pas. Ou vous vous dites, ben, pourquoi pas? Et donc vous apprenez comment ça fonctionne pour se créer un compte, un profil, et rencontrer, faire des rencontres amicales ou sentimentales ou sur les réseaux. Vous voyez, c'est vraiment l'idée on est appelé à quelque chose de nouveau qui nourrit son cœur, qui nourrit son champ affectif et on a des choses à apprendre. Mais on se lance, même si on n'y connaît pas forcément grand-chose, en tout cas on se lance. Ensuite, associé à l'as de Pentacle, ici, vous avez, ben on est encore dans les épées, hein, vous avez la reine d'épée. Ce que vous allez semer, vous voyez la nouvelle graine que vous allez semer dans votre vie. Pour moi, on est beaucoup dans le nouveau projet. Je viens d'entendre une nouvelle habitude, nouvelle façon de faire. Ici, avec la reine d'épée, c'est toujours la reine d'épée, c'est quelqu'un de très analytique, c'est quelqu'un de très intelligent. Elle a une vision claire, à court, à moyen et surtout à long terme. Elle a une vision très très claire. Elle sait se donner les moyens de la réussite, tout en gardant, et là on l'a bien le lien avec la grande prêtresse, tout en gardant une très jolie connexion à son intuition. C'est-à-dire que certaines choses, elle sait que c'est comme ça qu'elle doit faire, c'est évident, mais elle n'en a pas forcément toujours exactement la raison. Ou elle se sent appelée à aller explorer quelque chose, à s'y prendre d'une certaine façon. Elle ne sait pas forcément pourquoi, et après elle peut aller vérifier par exemple. On a une intuition qui est très aiguisée également. Donc là, ce que l'on est en train de vous dire, la nouveauté au niveau matière, dans votre matérialité, ça peut être dans votre professionnel. Ça peut être dans le financier aussi, j'entends. En tout cas, on a une vision claire. Peut-être que jusqu'à présent, c'était moins clair, mais cette connexion à votre intuition, à votre guidance intérieure, fait que on a quelque chose qui s'éclaircit, qui s'affine très très fortement pour vous au cours. Je demandais si on était début, milieu, fin 2025. J'ai au cours. Donc ça va vraiment dépendre de chacun, de chacune d'entre vous. Mais au cours de cette année 2025, on a une vision qui s'affine vraiment, qui s'éclaircit sur quoi faire, comment mettre en œuvre la nouveauté que vous voulez vivre dans votre quotidien. Concrètement, la vie, pour moi, on est assez fort chez vous, hein, on est sur une nouvelle vie que vous voulez créer. Et pour ça, on a comme un plan de bataille, vous voyez, comme un plan d'attaque qui se met en route. On a beaucoup, oui, un esprit analytique d'entreprise très froid, très clair, qui se met en ordre de bataille pour savoir comment faire, pour faire en sorte que cette graine-là, cette nouveauté que vous voulez amener concrètement dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, pour transformer votre quotidien concrètement, eh bien vous allez de cette façon-là savoir comment vous y prendre, avoir une vision beaucoup plus claire. Le jour se fait, je viens d'entendre. Le jour se fait.
Alors, je vais les prendre dans l'ordre. J'avais entendu avant de lancer la guidance que l'empereur serait important. Donc c'est pour cette raison que je l'ai pris. J'ai redemandé si effectivement c'était important et oui. Donc, je vous ai pris l'empereur, l'arcane majeur numéro 4, et elle est associée à la lune, la 18. La lune, c'est effectivement bien l'intériorité, l'inconscient, l'intuition. Le côté, ça peut être aussi très à fleur de peau. On a tout ce qui n'est pas dit aussi, vraiment tout ce qui est inconscient. Vous voyez, et ça rentre dans la stratégie de l'empereur. Donc là encore, on vient encore vous confirmer que votre côté intuitif est très, très, très important cette année pour vous permettre de faire les choix, pour vous permettre de mettre en place votre stratégie. Vous êtes des êtres extrêmement intuitifs, vous vous reconnectez probablement pour beaucoup d'entre vous, à cette intuition qui est très présente en vous, mais qui peut-être jusqu'à présent, vous ne saviez pas trop comment la gérer ou quoi en faire. Cette année, à ce niveau-là, on a un déblocage complet, on a une acceptation, je viens d'entendre, une acceptation de l'intuition, de la force de l'intuition. Que c'est la base qui peut vous mener là où vous avez envie d'aller. On a encore cette alliance ici, comme là aussi d'ailleurs, de l'intellect pour servir ce que l'on souhaite vivre concrètement, ce que l'on souhaite vivre en soi, dans son intériorité. Là où on a envie d'aller. C'est l'intuition qui vous permet de savoir quoi apprendre, de savoir comment vous organiser, de savoir comment avancer et d'avoir j'entends d'avoir tout le temps un coup d'avance sur après vous ferez ça et puis ensuite vous ferez ça, avec suffisamment de souplesse pour vous réadapter quand c'est pas exactement comme vous l'aviez envisagé. Et pour terminer, vous avez les deux as suivants ensemble, l'as de bâton associé à l'as d'épée. Les deux as sont venus ensemble. Si pourtant il va falloir les laisser comme ça. Je vais les mettre là pour l'instant. Et ensuite, non, je ne suis pas à l'aise là. Voilà, je les laisser en centrale et ensuite je déplacerai les cartes. Alors, je suis navrée parce que quand même, vraiment, on retourne encore très fortement autour de la même chose. Il y a quelque chose, à mon sens, que vous voulez entreprendre, qui vous passionne, qui vous anime, avec cet as de bâton associé à l'as d'épée. Et pour moi, il y a, comme on l'avait ici, le côté visionnaire, la vision claire, ça se désembrume parce que il y a une nouvelle façon pour vous d'envisager. J'ai vraiment ce mental ici qui voit les choses un peu à l'image du pendu, où on voit une situation sous un angle différent, on prend le temps de la voir sous un angle différent. Eh bien ici, c'est l'énergie que j'ai. J'ai cet as d'épée, encore une fois, ce mental qui vient se mettre au service de l'envie créatrice, de l'envie nouvelle. Et regardez la similitude entre ces deux cartes-ci, cette grande prêtresse que vous avez choisie. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a quelque chose très clairement qui vous anime. Et c'est tellement fort en vous que ça vous permet aussi de remettre en question peut-être des croyances, peut-être ça vous force à
à croire l'impossible possible, ou à vous dire que ce que vous pensiez jusqu'il n'y a pas longtemps impossible, eh bien que ça peut l'être, que vous pouvez y arriver, que vous pouvez le créer par la magie et la force de la pensée créatrice qui vous fait projeter votre envie comme étant possible, comme étant presque concrète avant qu'elle ne le soit. Ça vous aide à pousser des montagnes, ouais vraiment, je le ressens de cette façon-là et à vous dire que finalement c'est pas si compliqué que ça, ou en tout cas que vous pouvez y arriver, que vous êtes aidés et vous vous trouvez des solutions innovantes que vous n'auriez jamais envisagées, que vous n'auriez jamais pu croire possibles auparavant. Alors vous êtes des êtres, jusqu'à présent à mon avis, très dans le mental, et vous descendez et vous avez une très forte puissance mentale que vous mettez au service de votre créativité, de cet appel. Et là, je suis appelée à prendre les charms. Alors, je vais prendre les 2 sachets. On va commencer par celui-ci. Ce qu'on veut vous dire de plus en complément sur cette nouveauté qui vient à vous en 2025. Hop. Celle-ci, je l'enlève parce que franchement, je ne la ressentais pas. Elle était à l'intérieur. Je ressentais vraiment la tour Eiffel sous les doigts. Et je vais mettre là. Alors, vous avez une envie d'aller vite. Vous êtes très efficace dans ce qui arrive là pour vous cette année. Je ressens que vous êtes très efficace. Pégasus, là, qui est arrivé à la fin, oui, il a, vous voyez, le cheval ailé, là, il est très fort. Donc, il y a une envie que, voilà, quand l'idée est là, quand l'envie est là, quand la vision est là, hop, on y va. On avance assez rapidement, on réfléchit bien et ensuite on y va. Donc ça, c'est très très bien. Vous ne restez pas perché, vous voyez, dans vos pensées. Parce que souvent, ça empêche de faire. J'ai la fleur. On nous indique ici quand même un bel épanouissement pour vous au cours de cette année 2025. Un très bel épanouissement, une reprise de souveraineté, une reprise de pouvoir, une reprise de vision, là encore, hein, avec la présence de ces trois yeux, hein, avec le 3e œil, pardon, ici très présent. Il me semble que c'est l'œil d'Horus, si je ne me trompe, mais je vois vraiment le 3e œil ici qui fait écho. On pourrait même presque les superposer sur la carte de la grande prêtresse. Ouais, on peut quasiment les superposer. Vous voyez, ça tombe. Ouais, pour moi, on a vraiment une grande souveraineté,
qui arrive pour vous au cours de cette année, une connexion à son être, une reprise de pouvoir avec une et pour moi ça c'est transformateur. C'est transformateur, c'est nouveau aussi, c'est vraiment une clé, dans votre transformation et dans un changement très, très fort et très important. Bon ici je pense que c'est une pomme de pin, mais j'y vois une grenade prête à être dégoupillée, vous voyez? Avec, une prêt à transformer une forte énergie de transformation dans votre vie, de changement, de transformation dans votre vie, vers beaucoup plus d'élévation. Encore une fois, ce que vous croyez, impossible finalement ne l'est pas tant que ça. Vous vous sentez très protégé, amené à, guidé vers et protégé en même temps. J'ai juste de petits bémols ici, avec cette pince de crabe ou de homard et puis ce ou ici. J'ai 2 petits bémols ici où on vous dit que, de ne pas vous arrêter aux petites remarques qu'on peut vous faire, aux difficultés, déjà, aux premières difficultés que vous pouvez rencontrer et aux petites remarques que l'on peut vous faire. Prenez ça plutôt comme un jeu. Tu me dis que j'en suis pas capable? Tu crois que je suis en train de faire n'importe quoi? Bah attends, je vais te montrer ça. Vous voyez comme une riposte un petit peu? Prenez ça un peu comme un jeu qui peut vous aiguillonner et qui peut au contraire vous pousser, vous challenger. Point d'appui, j'ai pas envie de m'arrêter là pour vous. Point d'appui dans toutes ces nouveautés qui viennent à vous. Non, pour accueillir cette nouveauté qui vient à vous. Point d'appui. Il y a, avec ce chemin ici, la 16, on a ce point d'appui-là, c'est que vous n'êtes pas né de la dernière pluie et vous savez que le chemin va être long. Vous le savez d'avance. Donc, vous n'allez pas avoir un mental qui, à la première contrariété, va vous dire « Oh non, j'en peux plus, il faut que je m'arrête », parce que vous savez à l'avance que le chemin va être long. Ouais, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas naïf ou naïve. Conseil. Conseil. On continue avec l'oracle G. Conseil pour accueillir cette nouveauté. Pour vivre, j'entends. Pour vivre au mieux cette nouveauté. Conseil. La 47. La femme, alors ce n'est pas la consultante, cette femme-ci. Donc, le conseil pour vous, c'est de... c'est en reliance avec ce page d'épée, c'est de pousser des portes, pourquoi pas. En tout cas, de solliciter, voilà, de solliciter de l'aide, de solliciter des conseils, de ne pas hésiter à solliciter, à demander, à vous renseigner, à toquer aux portes, à vous enrichir de contacts, de connaissances, de renseignements, d'informations. De ne pas rester seul, mais de trouver les appuis qui vont pouvoir vous aider et vous apporter ce que vous ne connaissez, ce que vous n'avez pas et ce qui pourrait vous manquer. Mot de la fin. Vous avez le cœur qui se questionne et l'âtre, le feu. Le mot de la fin, c'est d'être très clair sur là où vous voulez aller. Plus vous aurez, à la limite, pris du temps, ben oui, cet hiver, c'est votre carte de dos de jeu, pris du temps cet hiver pour bien définir clairement là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de créer, ce pourquoi vous avez envie d'œuvrer, ce qui ne vous convient pas, ce que vous voulez modifier, que vous
ce qui vous appelle, ce qui vous inspire, ce qui vous aspire peut-être même carrément. Voilà, plus ce sera défini, clair, précis sur vos attentes, vos envies, ce qui fait vraiment brûler, vibrer votre cœur, votre être, hein, votre âme, un appel de votre âme et de votre cœur et de votre être, plus là, ça c'est clair, quitte à prendre beaucoup de temps, plus derrière, ça va être clair aussi sur le comment faire. Vous voyez, on a le joueur d'échecs là derrière qui se met en route, qui s'organise, qui rend tout utile, qui organise tout pour vous aider et vous rendre très efficace. Vous amener vers cette élévation, vers cette transformation, vers cette souveraineté et cette transformation profonde, hein, et clé dans votre vie. Voilà pour votre guidance, amis du choix numéro 1, amis de la grande prêtresse. J'espère que la guidance résonne, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, vous éclairer, vous conforter dans ce que vous ressentez. Si c'est le cas, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et puis merci de me contacter si vous en ressentez le besoin en utilisant mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous embrasse. Je vous souhaite encore une fois une magnifique année 2025 et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de ce 3 de Pentacle. Alors pour vous cette année, on vous parle d'apprentissage, pourquoi pas, ou d'être maître ou maîtresse d'apprentissage, aussi de transmission, pourquoi pas aussi. En tout cas, la 3 de Pentacle, c'est faire avec les autres. Et on est dans une notion d'essai, vraiment d'apprenti. Le 3 de Pentacle, c'est l'apprenti. Généralement, on est moins dans l'apprenant que... non, pardon. On est moins dans le transmettant, dans l'enseignant, quoi, que dans l'apprenti, qui apprend, qui s'exerce, qui recommence. Et donc, pour moi, la nouveauté cette année, c'est qu'il y a un domaine dans lequel vous vous entraînez, dans lequel vous avez des choses à apprendre. On a aussi la notion d'humilité. Vous voyez, on reconnaît ce qui n'est pas tout à fait parfait, ce que l'on a à peaufiner, ce que l'on a à améliorer, jusqu'à obtenir le résultat final exactement tel que on le souhaitait. Alors, on est parti sur les nouveautés, le tirage des 4 As, pour les personnes qui ont fait le choix donc, de ce 3 de Pentacle. Quelle nouveauté arrive dans la vie des personnes qui regardent cette guidance-ci pour l'année donc 2025? Quelle nouveauté l'année 2025 apporte, réserve, prévoit aux personnes qui ont choisi cette carte du 3 de Pentacle? Il y a comme des grands espoirs qui sont placés pour vous dans... Oui, ben je vous le dis, et à ce moment-là, on a le magicien. Il y a comme de très grands espoirs, à mon sens, qui sont placés pour vous dans ce domaine d'exploration, ce nouveau domaine d'exploration pour vous, dans lequel vous savez que vous avez beaucoup à apprendre. Alors, j'ai quasiment terminé de battre. N'hésitez pas à aller plus vite, hein. J'aime bien le faire devant vous, donc vous voyez, ça peut prendre du temps parfois.
Et comme j'ai l'habitude de faire sauter les cartes, c'est vrai que quand je dois m'y prendre différemment, ça prend un petit peu plus de temps souvent. Allez, c'est parti. J'aime bien regarder les coupes. Donc là maintenant, nous allons aller chercher les As et voir avec quelles cartes elles sont accompagnées. Ah bah, on commence tout de suite. Alors, les 3 premiers sont arrivés rapidement. Il nous en manque un. Voilà, tout est là. Tout est là, tout est là. Alors, c'est parti. Vos 4 As. Hop, hop. Donc, vous avez, avec l'As d'épée, le 4 de bâton. Pour moi, il y a une joie qui revient. Au niveau... Attendez, je fais juste une petite pause. Voilà, j'espère que ce sera un petit peu moins flou. Parce que la nuit commence à tomber. Donc, pour moi, oui, il y a une joie qui revient. Cet As d'épée qui est associé au 4 de bâton, c'est oui, la nouveauté au niveau de votre mental, eh bien, c'est on fait la fête, c'est on s'amuse. Donc, vous voyez, on a aussi la sensation quand même avec un 4 de bâton qu'on a bien fait, on a bien réussi, on a eu de belles avancées. Maintenant, on en profite. Donc, je pense que la nouveauté chez vous cette année, c'est que vous allez beaucoup plus vous autoriser à en profiter. On a de la joie qui revient, on a de l'entrain qui revient, on a l'envie de partager aussi qui revient, qui est beaucoup plus présent ou présente, et une envie d'en profiter. Beaucoup plus présent ou présente, beaucoup plus présente, une envie d'en profiter pour cette année. C'est beau, hein, c'est chouette ça. Ce sont des énergies super positives, très très dynamiques, très conviviales. C'est super agréable ça. L'As de bâton qui est associé au 6 d'épée. Alors, cette année, on ne vous embête pas. L'As de bâton, c'est donc la nouveauté au niveau, ça peut être au niveau du travail. Je la ressens assez fortement d'ailleurs au niveau du travail. C'est au niveau de la passion. Pour moi, c'est au niveau du travail quand même, assez profondément. On a une question de sens autour de votre activité, de votre vie professionnelle. Ce qui ne vous convient pas, c'est dehors. Donc, soit vous êtes en capacité avec un 6 d'épée, vous êtes tout à fait en mesure de vous dire là j'arrête, c'est fini, stop, je m'en vais, je vais vers quelque chose de nouveau qui me convient beaucoup plus, qui me passionne beaucoup plus, qui me plaît beaucoup plus, où je dis ces 4 vérités à ma collègue machine ou mon collègue machin parce que vraiment j'en peux plus de son fonctionnement ou de ce fonctionnement dans l'entreprise. Enfin, on a quelque chose avec un 6 d'épée où on coupe. On coupe avec ce qui ne convient pas, avec ce qui ne plaît pas, avec ce qui ne va pas. C'est salvateur.
c'est toujours, toujours salvateur. Donc probablement avez-vous beaucoup rongé votre frein, probablement vous êtes-vous tu sur beaucoup de choses, du verbe se taire, hein. Et là, la nouveauté cette année, c'est que si ça vous plaît pas, vous partez, ou si ça vous plaît pas, vous le dites. Mais vous ne restez pas dans des énergies négatives et des énergies inappropriées pour vous. C'est très clair pour l'instant, hein. C'est très fluide, c'est très clair, c'est très affirmé votre guidance pour l'instant. C'est peut-être ça aussi la nouveauté et l'apprentissage, hein, ce que vous apprenez à faire, c'est être beaucoup plus dans la joie et beaucoup plus dans ça me plaît pas, c'est fini. Je vais pas essayer de m'encombrer, de m'embêter avec quelque chose si ça ne me convient pas et si ça ne me plaît pas. L'as de coupe, eh ben encore cette notion de justice. Enfin, vous avez la justice, encore cette notion d'équilibre. Dans votre cœur, l'as de coupe, c'est la nouveauté dans votre cœur, c'est une volonté d'équilibrer. À mon sens, vous avez beaucoup, beaucoup, ces dernières années, ces derniers temps, ou voilà, en fonction de votre... Alors, j'essaye d'enlever, parce que j'ai mon flash là, mais bon, on va le laisser comme ça. À mon sens, vous avez beaucoup, beaucoup pris sur vous. Vraiment extrêmement pris sur vous. Quitte à faire des concessions, quitte à vous taire, quitte à, vous voyez, toujours vouloir être celui ou celle qui arrondit les angles, qui fait que tout se passe bien, mais vous avez beaucoup pris sur vous. Cette année, c'est terminé. C'est de la nouveauté, ça. On remet beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'ordre dans sa vie. Et oui, on fait la part des choses, on a quand même une balance qui est équilibrée, mais justement, on ne s'oublie pas dans cette balance équilibrée. C'est-à-dire que pour arrondir les angles, pour faire plaisir, pour que tout soit fluide et que tout se passe bien, eh bien vous avez pu avoir une certaine tendance à vous taire ou à vous faire passer en second plan. Et là, ce que ça nous indique, c'est que vous ne vous faites plus passer en second plan, vous comprenez les besoins, vous comprenez les impératifs, les enjeux pour les autres, mais vous n'oubliez pas les vôtres. Et vous les affirmez. Oui, vous en tenez compte également. On a quelque chose qui, vraiment une balance, hein, là, qui se rééquilibre très joliment, en votre faveur. Ici, l'as de pentacle, la nouveauté concrète dans la matière, et vous avez 5 d'épée. Eh bien, vous n'avez plus peur du conflit. Pour moi, clairement, c'est ça. C'est, vous allez là encore où bon vous semble. Vous voyez, hein, là, on est... alors, j'ai pas tout à fait l'énergie du fou, mais elle m'y fait penser. On avance comme ça, on n'a pas grand-chose avec soi. On a juste sa super graine qui... je viens d'entendre, vous savez, la graine du haricot magique, là, Jacques et le haricot magique. Voilà, c'est votre trésor. C'est... Vraiment, je ressens que vous n'avez plus envie qu'on vous enquiquine dans votre quotidien. Même si vous devez être peut-être moins matériellement, vous dépouiller un petit peu, vous voyez, être, ouais, oui, être un petit peu plus dans le dépouillement que vous ne l'avez été jusqu'à présent. J'ai vraiment cette sensation-là qu'on n'a pas peur du conflit, on n'a pas peur de s'affirmer, quitte à ce que derrière, ça cause des discussions, ça cause des brouilles, ça cause ça fasse un peu bouillonner les choses. Eh ben, grand bien leur face, je viens d'entendre. Vraiment, j'ai cette sensation que vous vous êtes suffisamment tu et que maintenant, eh ben, maintenant, ça change de disque. Maintenant, c'est vous. Ou en tout cas, il y a vous aussi. Je ne dis pas que vous passez avant les autres parce que je ne suis pas certaine que ce soit réellement votre nature, mais en tout cas, vous ne vous oubliez plus. Quitte à, encore une fois, quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde et que ça crée des discussions, voire des tensions. Et c'est vraiment, je pense que vous avez fait un très très joli travail, hein, et c'est le travail, à mon sens, que vous faites cette année.
À mon sens, c'est le travail dans lequel vous vous exercez cette année. Alors peut-être êtes-vous coaché, peut-être avez-vous, oui, quelqu'un qui vous coach, peut-être avez-vous un ami ou une amie qui est beaucoup plus dans ces énergies-là et qui vous dit ou qui vous a fait ouvrir prendre conscience de votre façon de fonctionner. Peut-être êtes-vous accompagné en thérapie ou en coaching. En tout cas, j'ai cette sensation parce qu'on a cette notion quand même du 3 de Pentacle où vous apprenez, mais les choses sont très claires, sont très tranchées, sont très affirmées. Donc, vous apprenez vite aussi dans ce fonctionnement-là. Et ce que vous avez, donc j'étais appelée, je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais j'étais appelée à prendre l'empereur également, qui est vraiment une assise stable, vous voyez, dans ce qu'on vient stabiliser. Ce qu'on vient stabiliser chez vous, c'est la nouveauté. C'est l'énergie créatrice. Et je pense que dans cette donc affirmation, dans cette balance qui est rééquilibrée, eh bien, à mon sens, cette joie qui revient du coup, qui revient en vous, eh bien, tout ça, ça permet de... Ouais, ça renouvelle une envie, ça renouvelle, ça ranime en vous la flamme, ça ranime en vous l'envie de créer, la nouveauté, l'affirmation, l'envie de faire vous voyez, plus vous avancez, plus vous voyez que ça fonctionne et que vous vous sentez libéré, eh bien plus ça vous pousse à continuer dans cette envie de manifestation et d'expression autonome de votre être. Ouais, expression autonome de votre être. C'est important de vous le dire de cette façon-là. Je vais les mettre, non, je vais les mettre sur le côté parce que ça, c'est ce que ça vous apporte dans l'ensemble. Le bénéfice que vous tirez de toutes ces nouveautés-là. C'est une capacité, une beauté créatrice très forte. Vous, on va être que sur du doré au niveau des charms. Bon, il commence à être un peu faire sombre, donc je suis navrée. L'image est beaucoup moins nette à chaque fois quand c'est comme ça. De toute façon, vous pouvez le prendre en podcast. Hein. Juste une en plus. Oui, bah c'est ça. On a de la liberté, on a de la légèreté. On a aussi, alors déjà avec le fer à cheval, hein, vous êtes amené, vous êtes protégé. Vous avez la chance. Vous avez la chance avec vous. Ouais, vous avez la chance avec vous. Vous avez vu la taille de la clé? Elle est énorme. Pour moi, vous reprenez la clé de votre vie. C'est pas la souveraineté, c'est vraiment vous reprenez. Oui, vous reprenez la clé. J'ai la clé du karma hein, là, qui est très très présente pour moi. C'est vraiment vous reprenez la clé. La clé de votre maison, vous voyez, vous l'aviez peut-être laissée à d'autres, et là vous la reprenez. Et c'est vous. C'est vous qui prenez les choses en main. Et regardez cette légèreté avec la libellule et le papillon. Une magnifique légèreté, une magnifique envolée aussi, j'entends. Donc une légèreté, une transformation, bien sûr, avec le papillon, c'est une très très grande transformation. Et oui, et je vous sens virevolter. Cette énergie-là ici de la libellule fait vraiment penser à cette énergie ici du 4 de bâton. On sent qu'on s'envole, qu'on devient très très aérien. Beaucoup de choses qui vous pesaient, à mon sens, ne vous pèsent beaucoup plus, vous pèsent beaucoup moins, voire plus du tout. Et vous avez ici cette étoile de mer. L'étoile de mer, je l'adore parce qu'elle est dans les eaux chaudes. Elle se laisse... vous voyez, elle n'essaie pas de tout contrôler. Elle se laisse porter un petit peu au gré des marées, mais elle va dans les lagons où on est bien, où on est chaud, et puis on est au chaud, et puis elle décide de s'ancrer et de s'accrocher là où elle se sent bien. Puis si elle se sent moins bien, ben, elle repart, elle retourne ailleurs. C'est vraiment l'énergie qu'on a pour vous. Donc je pense que vous allez aussi beaucoup expérimenter pour voir là où vous vous sentez bien. Dans cette transformation-là, on a un certain lâcher-prise, on a un certain culot aussi, je ressens. Ouais, on a un certain culot, en tout cas on se rend compte. Pour vous, c'est du culot,
Ce n'est pas forcément pour d'autres qui ont l'habitude de s'exprimer par rapport à leurs propres limites, à leurs propres besoins, mais pour vous, c'est nouveau. Et, et vous prenez vraiment du bon temps et du plaisir. Je crois vraiment que vous vous reconnectez à la joie. Ouais, je crois vraiment que vous vous reconnectez à la joie cette année. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors, petit conseil pour vous, ou grand conseil pour vous. Quel conseil dans cette nouveauté-là, cette nouveauté d'affirmation de votre être? Conseil, quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Vous n'avez même pas besoin de conseils, là, je le ressens. Quel conseil pour vous? Alors, ça a du mal à venir, hein? Quel conseil pour vous? Les vacances, la 37, qui fait vraiment penser à cette étoile de mer. Pour moi, le coquillage comme ça, c'est on s'écoute sans jugement. Vous voyez, c'est la carte des vacances, mais c'est quand on porte l'oreille, vous voyez, quand on porte l'oreille au coquillage, là on entend la mer, même si on n'y est pas. Et ça suffit parfois pour se sentir un petit peu en vacances. C'est vraiment vous écouter. Écoutez là où vous avez envie d'être, là où vous avez envie d'aller, là où vous savez que vous serez bien. Ouais, là où vous savez que vous serez bien. La période du printemps va être importante pour vous cette année. La période du printemps va être importante pour vous cette année. Elle va vous aider, ces énergies de renouveau vont vous aider dans votre renouveau à vous. Donc ça, c'est le point d'appui. Et pour terminer, le mot de la fin, la petite carte de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin. N'oubliez pas de vous amuser. Faites la fête, ce qu'on avait ici. Faites la fête avec les autres, amusez-vous, prenez du bon temps. Prenez du bon temps. Ouais, faites la fête. Célébrez. Célébrez la vie, célébrez les bons moments. Voilà pour votre guidance. Oh, je suis ravie pour vous. C'est très très joli, très agréable comme énergie là que l'on a avec vous pour cette année. Comme nouvelle énergie pour vous. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis de mon côté, je vous souhaite à nouveau une très très belle et heureuse année 2025. Qu'elle soit source de joie et de bonheur et de fête pour vous et d'affirmation et de prise en compte de vos besoins. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors j'espère qu'on aura suffisamment de lumière et de clarté jusqu'à la fin de la guidance. J'ai rajouté le flash de mon téléphone, ce qui fait que c'est pas... voilà, ça fait quelques fois, vous voyez, des ronds. On va faire au mieux. Hein. Donc vous avez choisi le 4 d'épée. On vous parle de repos. D'une nécessité de vous reposer cette année. Alors peut-être avez-vous fait beaucoup
ces derniers temps. Peut-être avez-vous beaucoup appris, beaucoup intégré. Cette année, ou en tout cas une partie de l'année, c'est repos, ou ne négligez pas votre besoin de repos. Ça peut être ça également, hein. Ne négligez pas votre besoin de repos. Vous avez une âme, oui, mais vous avez aussi un corps physique qui a besoin qu'on respecte son rythme. Je le ressens assez fortement. Alors on va voir si c'est une thématique ou si c'est juste un conseil. On vous parle de votre besoin de vous reposer. Ça aide aussi à l'intégration, le repos. Ce qu'ils viennent de me rappeler là, ça aide à l'intégration. Alors, c'est parti pour les nouveautés, la guidance des 4 races. Nouveautés qui arrivent pour les personnes qui ont fait le choix de ce 4 d'épée et de ce tarot Art Nouveau, qui ont aimé les énergies de ce tarot Art Nouveau. Donc, quelles nouveautés arrivent pour cette année 2025 pour les personnes qui ont fait le choix de ce tarot Art Nouveau? Choix numéro 3. Choix du 4. Eh bien, c'est un as qui vient de tomber. C'est l'as de pentacle. Donc, on est dans du concret. Ah, puis en dos. Non, je vais me tromper. On est dans du concret. On insiste sur le concret, où ça peut nous dire que, attention tout à l'heure, à l'as de pentacle, il sera important dans votre vie. La nouveauté concrète et matérielle. Alors, c'est chouette ça, un 6 de bâton. Après, donc c'est la victoire après le 8 de bâton, après les difficultés. Alors, on est parti, on va chercher les as et voir quelles cartes sont associées aux as. J'essaie de ne pas trop faire briller les cartes, mais que vous les voyez quand même. Je crains qu'à la fin, ce ne soit assez flou. On sera sur une vidéo podcast un petit peu. Pardon, je pensais à autre chose. Hop là. Et voici le dernier. Ouais, la victoire après bien des turpitudes. Alors là, vous en avez deux. Là, vous avez ces deux-là. Ensuite, l'empereur, on va le garder de côté. Je vais vous en parler ensuite. Alors, c'est parti avec l'as d'épée. Ah, c'est rigolo, on a le suspense. Hein. À chaque fois, c'est la deuxième carte. Vous avez la 5 d'épée. La nouveauté au niveau de votre mental ou de votre façon de penser, votre façon, vous voyez, de préparer, de planifier, je la ressens comme ça, avec le 5, j'essaie de pas trop vous faire briller les cartes, avec le 5 d'épée, c'est de vous... J'ai une notion de ruse ici chez vous assez forte, donc vous pourriez, peut-être que spontanément, avez-vous une certaine habitude de vous épancher, de vous raconter, de dire ce que vous entreprenez, ce que vous souhaitez faire, de raconter vos plans, vous voyez. Là, ici, on a une notion de ne pas forcément tout dire. On a une notion aussi
Ouais, on a aussi une notion quand même de ne pas être dans la complaisance. Peut-être aviez-vous aussi dans cette habitude de parler, d'échanger, de raconter, une habitude un petit peu d'arrondir les angles ou de oui, de trouver un terrain d'entente. 5 d'épée, c'est l'inverse. 5 d'épée, c'est un petit peu la querelle. Donc vous pouvez avoir en nouveauté, puisque c'est quelque chose de nouveau qui vient pour vous cette année, vous pourriez avoir une tendance à dire ce que vous pensez. Vous voyez? Alors on a une nuance entre ne pas dire vos plans, ça c'est autre chose, mais si vous êtes interpellé sur quelque chose, à dire de façon beaucoup plus frontale ce que vous pensez profondément dans une situation ou quelles sont vos convictions. On a une prise de position, quitte à ce que ça ne plaise pas. J'ai cette notion ici, je viens d'entendre, de faire cavalier seul. D'où cette notion-là où je ressentais un petit peu de ruse. On a cette notion de faire cavalier seul. Alors, ensuite, vous avez associé à l'as de coupe la 4 de coupe. Alors, je crois que vous allez faire beaucoup plus attention à ce que vous souhaitez dans votre vie. L'as de coupe, c'est la nouveauté dans le sentimental, dans l'émotionnel, dans l'affectif, dans les envies, dans le désir. Et c'est ce que je ressens ici avec ce 4 de coupe. Vous allez être beaucoup plus vigilant ou vigilante à l'écoute de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez vivre, de ce que vous souhaitez manifester, de ce que vous pensez aussi pouvoir mériter quelque part, de ce qui serait bon pour vous. Oui, il y a, on a cette attention portée à quels sont vos désirs. J'ai la chanson de Johnny Hallyday qui me vient là, l'envie. Alors je connais très peu de Johnny Hallyday, mais j'ai entendu qu'on me donne l'envie. Vous voyez, il y a une notion autour de cette envie là qui est importante pour vous. C'est un peu un moteur. Donc de quoi avez-vous envie? Qu'avez-vous envie de vivre? Qu'avez-vous envie d'éprouver? Qu'avez-vous envie de ressentir? Qu'est-ce qui peut vous faire vibrer encore? C'est peut-être quelque chose que vous avez pris le chemin, vous voyez, vous avez fait avec, vous avez fait comme la vie vous a proposé ou suggéré, et peut-être n'avez-vous pas tellement fait attention à mais et vous? De quoi avez-vous réellement envie? Profondément envie? C'est quelque chose, à mon sens, de nouveau qui vient pour vous cette année, cette connexion à de quoi ai-je réellement envie? Ensuite, avec l'as de pentacle, vous avez le fou, arcane majeur. Quand je vous disais tout à l'heure, on a une majeure sur l'as de pentacle. Concrètement, dans votre vie, de quoi avez-vous envie? Eh bien, de partir à l'aventure. Il y a une envie de nouveauté, de renouvellement. Vous ne savez pas forcément là où ça va vous amener avec un fou, mais on s'en fiche, on y va, on se lance, on tente le coup, on tente l'aventure. Ça se trouve, au détour du chemin, on pourra avoir des belles surprises. On sait qu'on va avoir des belles surprises au détour du chemin. On s'en remet aussi, hein. On a cette notion de lâcher prise très très forte.
Donc je pense que dans votre vie au quotidien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de fantaisie, beaucoup plus d'insouciance, beaucoup plus de lâcher prise qu'il n'y en avait jusqu'à présent. Beaucoup plus de on se fait plaisir, je me fais plaisir. C'est pas bien sage, mais on est mardi soir, demain je vais au boulot, mais ce soir j'ai envie de sortir. Eh ben, je me fais un ciné, je me fais un resto, je sors. J'appelle des amis. Vous voyez, il y a ce côté-là. On est beaucoup moins sérieux, beaucoup moins sérieuse. Il y a un côté aussi beaucoup plus au jour le jour. Moins grand stratège, probablement, et beaucoup plus au jour le jour. Ça fait du bien, ces énergies-là. Et associé à votre as de bâton, vous avez l'arcane sans nom, vous avez la mort. Alors, le fou avec l'as de pentacle, et puis la mort avec l'as de bâton, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, on a du changement professionnel. Je pense vraiment que pour un certain nombre d'entre vous, on a du changement professionnel. Je vous parlais de faire cavalier seul. Il est tout seul, hein, là, sur son cheval. Je vous en parlais tout à l'heure avec l'as d'épée. Vous faites beaucoup plus comme vous avez envie. Et ça peut passer par des ruptures conventionnelles, ça peut passer par des changements professionnels. À mon sens, au niveau professionnel, alors c'est qu'une guidance générale YouTube, hein, donc surtout, 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 ne prenez que si ça résonne. Il y a plein d'autres façons d'avoir du changement et un changement profond dans son travail. Ça peut être changer de service, ça peut, voilà, on peut avoir, ça peut être façon différente de se positionner dans son travail. Vraiment, on peut avoir plein de changements. On peut être en rupture de plein de manières différentes. Pour moi, chez vous, elle est vraiment très, très forte. Pour moi, chez vous, elle est très, très forte. Elle est liée, à mon sens, à ce 4 ici de coupe. À ce questionnement sur qu'avez-vous envie de vivre? Comment avez-vous envie de vivre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que ce que vous vivez, c'est votre vie à vous? Ce sont vos aspirations à vous? Forte nouveauté, hein, pour vous cette année. Et vous avez, alors j'ai été appelée, je l'avais en commençant à la guidance, hein, qu'il fallait que je prenne également l'empereur et la carte qui serait associée à l'empereur. L'empereur, c'est ce qui est stable, ce qu'on en tire de toute cette nouveauté, ce qu'on a de stable. Oui, ce qu'on a de stable, ce que l'on conserve longtemps. Et vous avez la 2 de pentacle. À mon sens, c'est faire... ce que vous en tirez, c'est que vous apprenez... Non, c'est pas apprendre. C'est le bénéfice que vous tirez de ces changements, c'est de vous apercevoir que vous êtes toujours en capacité de retomber sur vos pattes, sur vos pieds, de faire avec, de trouver des solutions. Le roi ou la reine de la bricole, par exemple, pour économiser, par exemple, ou savoir où faire des économies, comment modifier certaines choses dans votre vie pour tout le temps retomber et être stable, et retomber sur vos pattes. Même si ça demande de l'ingéniosité, même si ça demande de la créativité, même si c'est pas conforme aussi à... Ouais, voilà, ça peut paraître non conventionnel, mais c'est aussi tout ce qui est novateur, toutes les innovations, toutes les nouveautés sont venues de choses non conventionnelles.
Donc c'est très très bien de ne pas être conventionnel, de ne pas être comme monsieur et madame tout le monde. C'est ce que vous allez en retirer cette année. Et vous rendre compte que c'est une force importante, j'allais dire incroyable chez vous. D'être en capacité de toujours retomber sur vos pieds. Quoi qu'il arrive. Peu importe les situations dans lesquelles vous vous mettez. Complément d'information avec des charms, on va prendre les argentés pour vous. Pas beaucoup. Eh bien, quand je vous dis de retomber sur vos pattes, et vous avez le chat. Et vous avez le chat. Vous avez également la notion de... Alors, attendez, je vous le montre. Vous voyez, j'essaie de pas trop vous le faire briller. Oh, je suis navrée, hein, là, on arrive vraiment au bout. Vous avez Pégasus également, avec la notion d'aller vite. Vous avez le hibou et l'abeille, cette laborieuse abeille qui est si importante dans... Et là, c'est un clin d'œil à quelqu'un d'entre vous, cette abeille-là. Qui travaille inlassablement, qui nous est si utile dans la nature. Cette ouvrière. Il y a vraiment une notion chez vous d'une sagesse, d'une clairvoyance, d'une sagesse, de trouver ces solutions, de retomber sur vos pattes, quoi qu'il arrive. Vous trouvez toujours le petit boulot, vous voyez s'il y a besoin d'un petit boulot, vous trouvez la solution, vous savez bricoler, vous savez réaménager les choses, vous savez les transformer. Et vous savez être efficace aussi. On a une sensation que quand la décision est prise, quand l'envie est là, quand l'énergie est là, ça ne tergiverse pas, on y va. Ensuite, on y va, ouais. Alors, pour vous, ça va être le Sweet Blossom le Normand. Dans tout ça, dans toute cette course, et ouais, n'oubliez pas de vous reposer. Vraiment, je la ressens, elle. N'oubliez pas de vous reposer parce que je pense que c'est ce qui peut, parfois, vous pouvez aller jusqu'au bout du bout du bout. Au bout d'un moment, arriver épuisé, c'est ce qui peut ensuite vous freiner. Votre point d'appui, c'est que vous savez le sentir, vous avez le carrefour. Pour moi, votre point d'appui, c'est que vous sentez quand il faut changer, ou vous sentez venir le changement nécessaire. Oui, c'est ça, vous sentez venir les changements nécessaires. Vous sentez que vous êtes à un moment. Oui, parce que je trouvais ça un peu fort. Et oui, vous sentez que vous êtes à un moment de changement. Vous le sentez venir, ce changement-là, dont on a parlé ici. Cette nécessité de changement. Conseil. J'ai trop de cartes. Conseil, s'il vous plaît. Conseil. Vous avez la carte des livres, la 26. Alors, on ne l'a pas eu, là c'est un conseil qui nous apporte un nouvel éclairage. Avec cette carte des livres, au niveau du conseil ici, on vous indique ok.
On vous indique de prendre, alors j'aime pas trop le prendre exemple, mais prendre appui sur des personnes qui peuvent vous inspirer, la façon dont elles ont mené leur vie, la façon dont, même si c'est romancé, quelque part on s'en fiche, mais comment elles s'y sont prises pour mener leur vie. Des personnes qui ont fait des parcours qui vous inspirent. C'est pas forcément dans le même domaine, mais qui sont pour vous inspirantes. Peut-être dans l'affirmation de soi, dans la façon de se positionner, quitte à être seul. Ça peut être comme ça, ou dans des changements de vie radicaux. Dans comment ont-elles fait pour savoir précisément là où elles étaient appelées à être, ou à faire, ou à œuvrer, ou à aller. Voilà, c'est ce conseil-là qui vous est transmis, de vous rapprocher comme ça de personnes qui peuvent être inspirantes pour vous. Mot de la fin par rapport à ces changements. Quel mot de la fin souhaite-t-on vous transmettre? Quel message de la fin pour clôturer? Bon, j'en ai deux. On va garder les deux. Alors, c'est vous. Oh là 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 là, c'est de mal en pis, cette histoire de lumière. C'est vous, on a la Lady, la Dame, et la Lune, la 32. Le mot de la fin, bon, c'est bateau, hein, mais c'est ce que j'entends, c'est de... La vie que vous vivez, c'est la vôtre. Donc, c'est important qu'elle colle à vos inspirations, à vous. Qu'elle soit, que votre vie soit... Alors, on a toutes et tous nos contraintes. On est tous d'accord là-dessus, bien sûr. Néanmoins, essayez de faire en sorte que votre vie colle au maximum avec votre être, avec vos aspirations, avec qui vous êtes profondément. Voilà pour votre message, votre guidance de cette nouvelle année, de la nouveauté qui vient pour vous. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle a fait sens malgré le manque de lumière criant. Ouais, j'espère vraiment qu'elle a fait sens. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire, cette guidance-ci. Et donc, si elle a résonné, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique année 2025. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.